salut la VV Family, salut la French Familia, la famille crypto, toute la gang, j'espère que vous allez super bien. Pour m'avoir, ça va super bien. Donc 24 heures, price drop de nos collectibles sur VV. Comme d'habitude, on est mercredi. Je suis dans l'une, on est mercredi le 23. Donc on va regarder ça. Pour ma part ici, qui est 9h le matin. Ça se peut que je me fasse couper durant l'épisode. Donc faites pas le saut, ça m'a donné l'épisode est coupé en deux. Puis qu'il y a une partie réenregistrée peut-être un peu plus tard. Peut-être que les prix vont avoir changé. Je suppose avoir quelqu'un qui vient réparer une partie de la chambre de bain encore aujourd'hui. Donc ça se peut qu'il y ait un coupage dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va regarder nos 24 heures price drop. Là, la drop est finie? Dans la mesure où les drops sont pas mal moins importants, je pense bien. Donc, on va regarder ça ensemble, Gaulis. Hein? C'est... Yeah! Sinon, vous n'allez pas encore smash le like button pour le subscribe button, puis la petite clochette. C'est le temps de faire une espèce de... Ok? On smash ça. 40% de ceux qui sont ici, puis qui écoutent cette vidéo-là, sont pas inscrits. Puis c'est une moyenne quand même constante, d'après ce que j'ai remarqué. Puis dans ces 40%-là, j'en ai à peu près 50% qui reviennent à tous les jours. Donc, subscribe button, pour ma part, ça m'aiderait pas mal. Puis, sinon, vous voulez jaser, vous avez des questions, vous êtes nouveau dans le monde de la crypto, vous voulez de l'aide, du support, on a notre groupe, la famille crypto, avec la règle number 1 qui est pas de fucking chiolage. Le chiolage est interdit. Fait que ça permet de poser vos questions, puis toujours avoir des réponses qui sont avec un moindrement un peu intelligente, pas trop des réponses d'épais. Hein? Peut-être qu'il va manquer de culture dans les réponses parfois si ça vient des autres membres du groupe, mais vous ne ferez pas répondre sans dessin. Donc, n'hésitez pas, tout le monde est bienvenu, que vous soyez intermédiaire ou pas aussi. Hein? On a la famille crypto, mais on a la famille crypto 2.0 qui est une petite partie pour les plus intermédiaires qui sont intéressés à du stuff haut niveau. Donc, that's all. On va jumper à notre vidéo. Mais avant de jumper à notre vidéo, bien entendu, il faut que je fasse un petit disclaimer time. Nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Ceci étant dit, j'aime ça faire ces transitions-là d'épais un peu. Mais moi qui est cave, hein? Je m'amuse trop, j'essaie de m'amuser en le faisant tout sous la gang. Donc, ben désolé si c'est désagréable. J'imagine qu'il y en a qui ont baissé le volume. Je vous comprendrai, je ferai sûrement pareil. Anyway, hey, no collectible. Donc, ça, c'est le 24 heures drop price des collectibles. Là, il y en a qui se rappellent de mon vidéo avant-hier. Je parlais des pourcentages ici. 21. Puis je disais qu'on était quand même dans des hauts pourcentages jusque dans le bas de la page. Aujourd'hui, je me dis quelque chose de différent. Un peu pas mal. Regardez, 20%, 15%. J'ai une bonne drop déjà dans le pourcentage des prix qui ont droppé dans nos collectibles. Ceux qui ont droppé le plus en prix. Je vois pas non plus de prime abord des collectibles à haut prix dans ceux qui ont baissé de prix. Regardez là. Hey, 500, 2000. Je pense que c'est celui qui va avoir perdu le prix. C'est un Givenchy ici. Oh, on a un Spider-Man ici. On a deux grosses pièces, qui est quand même trois peut-être grosses pièces. Ils ont perdu des prix, mais ils n'ont pas perdu beaucoup. Regardez comment en bas de page, si on va voir les vidéos qui ont été faites hier, ou faut même aller jusqu'à vendredi passé, vous allez remarquer qu'en bas de page ici, page numéro 1, nos collectibles, on est encore à moins 18, 19, 20% dans les drops de price. Puis on a des collectibles de pas mal plus haut prix qui ont droppé de prix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... qu'est-ce qui se passe? Je vais aller faire un petit calcul. On va aller voir les commons peut-être. Regardez si je reste dans les commons. Ok, on a les secret rare. On a-tu des drops de price importants dans les secret rare? On est dans le 14% pour les secret rare. Mais après, on tombe à 4, 1%. Donc, les prix semblent se stabiliser. Je sais pas si... Oh, mon téléphone qui fait des siennes. Je sais pas si ça va être le cas. Donc, la drop serait-tu finie? Hein? On a-tu passé proche de mourir? Si VV dead, NFT are dead? You know? On a-tu failli perdre tout ça? Je pense pas quand même. Là. Je pense pas qu'on était sur le bord de la fin. Mais je pense qu'on avait fucking perdu quand même beaucoup de valeur dans beaucoup de nos collectibles. Il y en a qui savent, Cavell Anderson, sur lequel je suis modérateur de son Discord, il a perdu au-dessus de 100 000 $ en valeur durant
You know? That's it. Hey, t'en as un peu là, je suis tagué sur quelque chose. Ok, I'm sorry. Hey, tu sais, justement, je suis modérateur, puis j'ai une notification de quelqu'un qui me dit hey, le gros, tu peux-tu faire ça? Là, c'est vraiment ok, il faut que je garde ça en main. I'm sorry. Ok, désolé, puis ça c'était le chien, je pensais qu'il se passait de quoi de weird. Je sais pas si vous avez entendu ça avec le micro, on aurait dit qu'il y avait quelque chose de weird. Anyway, I'm sorry about this. Je vais pas les enlever dans le montage là-dessus, vous allez être plate, je suis plate, mais je vais vous faire endurer ça. Donc, il y en a qui ont perdu jusqu'à 100 000 $, comme je disais, qu'il y avait en valeur sur leur portfolio qu'il y avait, comme vous pouvez faire ici sur le haut du website. Donc, imaginez vous perdez 100 000 $ sur votre valeur en ce moment. Il y a de quoi capoter un petit peu, mais jusqu'à un certain point, si vous êtes comme Kevel, puis comme moi, vous êtes du style je hold pour de 5 à 10 ans minimum, vous êtes pas inquiet. Vous êtes comme c'est le marché, tout est normal. Fait que là, comme je dis, ces drops-là sont-ils finis? Si c'est fini, ça veut probablement dire qu'on est comme dans le bas d'une vague. On va rester là soit longtemps, soit on va repartir à la hausse, ou soit, comme je disais, on va attendre une nouvelle avant de repartir à la hausse. Donc, les choses bien possibles, les prix de drop, ça va être un peu décevant. On va aller voir les prix qui vont augmenter aussi, plus en fin de vidéo. Donc, InKid Stories, qui a permis d'avoir un... Si je me souviens bien, il va y avoir un secret drop qui va venir avec ça si vous l'avez avant le 1er mars. Février-mars, ouais, si je me rappelle bien. Avant le 3 mars, tous ceux qui vont l'avoir dans leur wallet vont avoir droit à une espèce de secret drop qu'ils vont pouvoir acheter ou de quoi que même. Donc ça, c'est sûr qu'à ce prix-là, en ce moment, probablement que ça vaut à peine. Mais si je me souviens bien, ok, ouais, il a perdu beaucoup dans les derniers jours. Là, sur 30 jours, il avait perdu quand même 843. Donc sur 24 heures, 297. Donc, tu sais, vous voyez, le prix est bas. Il me semble qu'il y a de quoi qui vient avec ça en plus. Donc, à évaluer. Le Glider Blueprint, ça fait partie des posters de 007 pour ceux qui ont vu mes vidéos dans le passé. Je suis pas en faveur de ça. Je les trouve laids. Je pense pas qu'il y ait du potentiel. Je pense pas que ça ait beaucoup de valeur. Je pense que le marché le démontre un peu. Je trouve même qu'ils sont overpriced. Même si les prix sont en drop, je suis comme non, ça c'est totally overvalued to me. Je pense pas que dans le futur ça va en avoir. Tandis que si je regarde Just Us in Color juste à côté, oh my god, c'est totally undervalued. Je vais pas aller parler du pourquoi. Pour moi, c'est à cause de tout ce que ça représente. Puis probablement à cause de l'artiste que je ne connais pas. Mais ça, juste pour ce que ça représente, je suis certain que la valeur va être maintenue et gardée et sûrement augmentée. On a Rise of the Ultraman, l'espèce de collectible poster qui est la boîte du jouet. C'est nice. C'est une secret rare, c'est pour ça que je pense qu'il va hold sa value, mais je pense que s'il aurait mis... c'est ça, il y en a plusieurs. Je pense que s'il l'aurait mis dans un autre niveau de rareté, on aurait eu un meilleur prix pour d'autres des collectibles. Là, je sais pas pourquoi on les voit pas. Parce que il y a des... Bon, je comprends pas qu'on les voyait pas dans le bas de la page, mais les autres Ultraman posters, regardez, ça a été secret rare, je suis pas mal sûr que ça aurait valu plus cher au bout de la ligne que celui qu'ils nous ont laissé en secret rare de même. Et je comprends que le prix est 1700, j'ai l'impression que ça aurait été l'autre, le prix aurait valu au-dessus de 2700 à cause de ce que ça représente, t'sais. C'est cool, mais c'est un poster d'une boîte de jouets. Donnez-moi ça au moins, là. Ou ça. Non, attendez. Donnez-moi celle-là au moins. Hein? Au moins, il y a une vibe qui vient avec, tu sais, il fait un peu stylized. Je sais pas si on se comprend, la gang, tu sais. Et même lui, là, c'est fucking pas cher pour ce qu'il a l'air, je les trouve fucking cool. Quand ils font des espèces de comic book posters de même, avec un espèce de Mighty Marvel look. Tu sais ce que ça représente l'espèce de côté kiddo. Représenté sur un super héros, je trouve ça amazingly great. Ils ont fait ça dans plusieurs posters, fait que je pense vraiment que la valeur va être bonne dans le futur. Bon, c'est que ça, on les voit. Même celle-là, au niveau de la rareté là, le prix aurait été pas mal meilleur. Les couleurs, les fucking couleurs, j'ai l'impression que ça a été négligé. Checkez ça, les couleurs de ça aussi, mais peut-être moins celle-là. Mais les couleurs auraient été mieux placées si ça aurait été mis à cette rareté-là, puis une de ceux-là aurait été boostée ici. Hey, le all-time high de ce collectible-là aurait pas été, de celui-là, aurait pas été de seulement 1700. Je suis pas mal certain qu'on aurait tapé dans le 2700. Si c'est pas au moins tout de suite, ça aurait été plus tard qu'on aurait vu une pas mal plus grosse rise in price. Puis quand je dis plus tard, j'attends surtout le VVverse. Donc, mon avis là-dessus. Captain America Punch! The Punch! I don't know about this one. Yeah, non, je sais pas trop.
Je sais pas pourquoi Captain America, à moins du FEA Mighty Marvel, j'y vois pas beaucoup de potentiel. Peut-être à cause que dans le futur, il y a du monde qui vont y trouver de la utility, comme l'Alligator Loki, que je le répète quasiment dans toutes les vidéos. À date, ça doit être fatigant pour tout le monde, mais voyons. Randy Chavez, il sert des Alligator Loki pour offrir des services puis des trucs au monde, genre dans la communauté. Donc ça, le monde pourrait faire pareil au prix que ça allait, là, pour un rare. Pour un fucking rare. C'est sûr que c'est une opportunité jusqu'à un certain point, là, au prix que c'est là. Ça a quasiment pas de bon sens. Checkez ça, le all-time high stable, là, est alentour de 319. Là, on tape, là, je suis dézoomé à côté, c'est dans... c'est ça. Donc 319, le all-time high reste 429, on est à 144. Tabarnak. C'est le double. 320, c'est le double de ce qu'ils vont en ce moment. Tu sais, encore là, je suis pas mal sûr qu'il y a une belle opportunité dans le futur. Ça reste un Captain America, ça reste un beau modèle, la qualité est bonne. Le Animated ici, vous voyez, lui, il a pas baissé de prix, il a monté de prix en 24 heures. Ouais, là, je commence à me dire, la dip, est-tu fini, la gang? The dip is over? Ça se pourrait en crise. Donc, à voir, la dip serait peut-être over. Donc, that's it, that's all. On va aller voir les autres vite fait. Pogo, les Murray Corno, j'arrête pas de le dire, c'est le temps d'en acheter. Les Master Collector Points. Même chose pour les Kripken. Mark in Time, lui, j'ai rien à dire de plus. Caca. Pour moi, c'est caca. Je sais ce que ça représente peut-être pour beaucoup d'Européens. No Time to Die, mais caca. C'est pas beau, c'est pas une belle pièce, c'est ça. Ça représente rien non plus. Fait que, caca. The Frog, c'est la seule, ouais, c'est la seule. Je pense qu'on avait un autre, une Trog dans la page. Le Trog, je pense que ça peut valoir le peine à ce prix-là. Allez chercher des low mint. Surtout pour un Trog de même, c'est peut-être pas un character super love, mais au bout de la ligne, si vous allez chercher un low mint, ça va valoir la peine. Pour moi, certain qu'il va reprendre en valeur. Puis qu'on va la revoir si on ne le voit pas dans Loki, la série qui va réapparaître en 2023. Vraiment, on va le voir apparaître dans un des films très bientôt. Tu sais, Green Light sorti en VV Collectibles parce que j'ai l'impression que pas il prépare quelque chose, mais que c'est un héros qui était pas connu, puis il nous sort ça pif paf en 3D Collectible. Il doit avoir un planning à faire pour qu'il l'aille déjà en 3D Collectible. Je pense pas que Marvel ait fait hey, on va faire un 3D Collectible spécialement de Trog pour le fun de VV. D'habitude, ils doivent prendre des affaires genre qui ont quasiment déjà dans leur banque de données pour plein d'autres affaires. Tu sais, comme ça ici, je sais pas si ça a été spécialement fait ou s'ils ont pris. Je suis sûr qu'ils ont des banques de données, comme ils ont déjà dit, de des compagnies comme Disney, Marvel, DC, puis qu'ils ont déjà accès à des modèles, peut-être même 3D, d'une pièce physique, ils la font scanner au laser, puis à partir de là, ils remodélisent, puis ils font tout, mais je pense pas qu'ils partent de A à Z pour toutes les pièces. Je sais aussi qu'ils font du... ils vont faire des contrats avec d'autres compagnies. Ils vont dire ok, ben moi je voudrais ça que tu nous fasses tel collectible, on va te payer tant pour le collectible, puis après ben c'est comme un contrat pour créer un collectible. Genre peut-être qu'ils ont pris celle-là, puis ils ont pris une compagnie, puis ils ont dit bon, on donne les droits à cette compagnie-là, fais-nous celle-là, puis nous autres après, une fois que tu le finis, il est à nous. T'sais, le droit du collectible au complet est à nous autres du modèle 3D, puis les autres ils vendent le modèle 3D. Donc c'est pas toujours eux, ils font du outsourcing qu'ils appellent ça, ils m'ont revenir comme mot. C'est ça, ils font faire certaines choses par d'autres compagnies. Okay? Donc, je pense que jusqu'à un certain point, ils partent pas tout le temps de zéro. Fait que lui, est-ce qu'ils ont parti de zéro? J'ai pas l'impression. La qualité est bonne. Trog, là, il y en a un autre là en fait. La qualité est bonne, je pense pas qu'ils ont parti de zéro. Donc, d'après moi, il y a quelque chose à quelque part. On est rendu là. Marty's Overboard, c'est le temps d'en acheter encore une fois. Ils sont encore en train de descendre, je l'avais dit, il fallait surveiller. Ils ont-tu descendu, remonté, redescendu ou plus 8%, moins 26, moins 24. T'sais. On est dans les 30 jours, voire plus. Regardez, là, c'est bas. Ça a descendu à 180, puis là, on est à 190. C'est bas, là. C'est bas, là. C'est un des véhicules du VVverse, là. Je vous le dis, à pas négliger. Puis dans ce véhicule-là, ici, il y a une erreur. Si vous regardez ici, il y a une petite plaque avec des vis. Ici, quand si vous l'achetez en 3D, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux vis, mais il n'y a pas la plaque. Il y a comme une espèce de défaut. Puis d'après moi, celle-là, il va y avoir un booster dedans dans le VVverse. Vous allez pouvoir clencher à comparer des autres. Il est écrit Pitbull Overboard, puis il y a carrément deux espèces de fusées où ça va laisser une trail en arrière. Donc encore là, 295, fucking pas cher.
belle opportunité, mais il faut être capable de dormir dessus, bien entendu. Ensuite, les Kripkins, on y revient pas, Burn Recordo non plus. Les Harley Quinn, moi les Harley Quinn, la Season 1, je suis all-in. La Season 2, je suis moins all-in. Pas récemment pas beau, mais à cause qu'on est moins First Appearance, First Series. J'en ai quand même une ici, là, parce que j'ai un bon numéro de série, puis je l'ai pogné sur le drop, donc on va hold, rendu là. Mais sinon, je suis vraiment plus amateur, je pense, de la Season 1, qui, selon moi, comme je disais, va avoir beaucoup plus de potentiel dans le futur. Ça reste les premières, ils datent d'un autre. La date aussi de ce qui viennent, ils sont plus anciennes un petit peu. Ça reste la série 1, donc si vous avez la série au complet, belle opportunité. Celui-là ici était très volatile, je me souviens bien quand on l'a checké hier, dans la vidéo d'hier, on parlait de volatilité pas mal. C'en était une que je disais qui est à regarder, les prix montent tellement puis ils descendent tellement rapidement, parfois avec celle-là, qu'il y a moyen de faire 1000-2000 gems peut-être très rapidement, mais encore là, il faut faire les études parce que j'ai regardé comment que le supply bouge beaucoup. C'est de quoi hier j'ai peut-être négligé quand je le regarde en ce moment, je suis comme ouais. Les supplies, c'est up and down, up and down, up and down, up and down. Puis là, ouh, giga down. Fait que là, les prix pourraient monter pas mal. Ouais. Il y a toujours de l'évaluation à faire parce que, tu sais, passer de 12 000 à 14 000, il y a une belle marge de profit à faire à quelque part là. Fait que, il y a sûrement de quoi à faire, mais il faut être capable de sold pareil à ce prix-là. C'est ça, des fois c'est ça le challenge. Puis c'est le pourquoi mon vidéo d'hier était principalement opté sur les justement les do your own research, faites vos fucking propres recherches, faites vos évaluations, puis poussez les évaluations plus loin. Allez pas juste genre ah ok ben il est populaire, ouais ok c'est Spider-Man, cool je l'achète. Je vais le flipper pour 300 gems de plus tout à l'heure. Vous pouvez dormir dessus longtemps, ça veut pas dire que le Spider-Man zombie avec la cape va monter de prix, c'est pas parce qu'il est pas cher que vous allez peut-être dormir dessus longtemps. Donc l'évaluation faut qu'elle soit pas mal plus poussée. Donc encore une fois, on va parler de Spider-Man parce qu'on est sur le bord de la fin de la page déjà. Oh, puis a-tu ouvert à la bonne place? Non, il faut que je ok là. Donc Spider-Man, le prix a droppé quand même de 9% encore, on est rendu à 7700, on a été à 7200 il y a 3 jours. Donc, c'est ça, je me dis, les prix remontent-tu ou c'est parce qu'on est on est en consolidation, genre dans le solide? On consolide, là. On est en. Oh, 30 jours, on va être mieux. Donc, consolidation, légère drop, consolidation pas mal dans les mêmes niveaux. Il y a une grosse drop ici, la consolidation, non, pas au même niveau. C'est ici, ça cherchait à se battre. Pas de consolidation, de bataille. Ok. Ici, c'est une descente constante, mais à partir d'ici, là, on dirait qu'on cherche de la stabilité. La descente est moins abrupte un peu. On avait des tops, mais on avait des drops entre les tops. Là, on n'a plus de drop entre les tops. J'appelle ça un refus de descendre pas mal. Là. Donc, préparez-vous. Si les supplies descendent très bas, si les supplies commencent à descendre très bas, ça pourrait très vite remonter. Pour l'instant, sur le market, il y en a 47 en listing seulement. À 7000$. Probablement qu'avoir 7000 gems, je sauterais sur une occasion comme celle-là. Je sais pas, vous réévaluer les autres Spider-Man aussi. Hein. Tu sais, quand je regarde, on fait mon vidéo de 24 heures price drop, on regarde ceux de la page number 1. Puis on regarde ceux qui sont dans la même série ou la même édition. Puis on parle de ce qui est des pommes avec les pommes, les oranges des oranges. Mais ça fait partie de la game. Allez voir, il y a d'autres Spider-Man. Celui-là, c'est le Ben Riley, mais il y en a d'autres, il y a d'autres éditions qui pourraient avoir beaucoup plus de potentiel. Quand je dis probablement que j'aurais retiré celle-là, c'est après avoir fait une recherche, à savoir si celle-là a autant de potentiel que les autres, si c'est pour flip, si c'est pour hold, si c'est pour collectionner. Parce que hold inclut généralement de garder une bonne partie de temps, mais inclut la possibilité de revendre. Tandis que c'est pour collectionner, généralement, pas de revente. Ça aussi, c'est une autre histoire. Dans ce temps-là, vous allez me dire, ouais, Ben Riley, Jess t'a manqué le coup à 7000, mettons. Il est à 10 000 aujourd'hui, puis t'as 10 000 gems. Tu le voulais pour collectionner. Est-ce que tu penses que tu pourrais l'acheter à ce prix-là? Ça vaut-tu la peine? Moi, je pense que ça vaudrait sûrement encore la peine, parce que de toute façon, je veux le collectionner. Donc, si un jour je ne veux plus le collectionner, parce que mon intention change ou que j'ai vraiment un besoin,
je me dis vraiment, je l'ai évalué, j'ai fait mes own research, je voulais le garder. Je pense pas que la valeur descende. Si elle descend, ben, je vais avoir juste payé pour le temps où j'ai eu le plaisir de l'avoir pu l'avoir dans ma collection. Donc, ça devient comme peu un problème, son prix. Donc, décidez qu'est-ce que vous voulez faire avec votre collectible. C'est du flip, du hold ou du collectionne. Hold puis collectionner, c'est presque pareil. Mais il y en a un qui inclut que tu penses déjà à le vendre un jour. Probable. Mais probable. C'est pas certain. Ça peut finir dans votre collection. Mais ça va dépendre de sa valeur puis de ce qui se passe dans le temps. Et si moi, justement, mon trog ici, que j'ai super bas niveau, monte à 20 000 $, ça se peut que j'évalue de le vendre. Même si pour l'instant, je l'ai acheté pour le collectionner. Puis je suis comme, oh, c'est une frogging frog. So, yeah. You know? Mais s'il monte à 20 000$ puis que j'ai besoin de 20 000$, ça se peut que je le vende. Tu sais? Fait que ça, c'est mon petit avis là-dessus. Ensuite, si on regarde là-dessus, Kripken, Rose, les serial killers, à cause de qui ça vient, Ron English, je pense que ça a du potentiel. Ron English a quand même vaincu de quoi en cours contre McDonald's, ce qui a créé un précédent aux États-Unis qui permet que tu peux faire des parodies de des cartoons qui existent déjà si c'est parodié puis que c'est pas une copie conforme, puis tu peux vendre ces parodies-là. Donc, lui a comme gagné, ça a comme créé un précédent. Donc, pour ça, c'est amazing. Puis, Creeping Darrow, les Darrow sont creepy. Il y a une espèce de communauté en arrière de ça, puis de l'artiste. Donc, j'évaluerais vraiment ça aussi, à savoir, ça vaut pas la peine. Surtout que celui-là, c'est un rare. Serial Killer, c'est Season 2. Ils ont fait un poster amazing de Serial Killer aussi. Je l'ai écrit, on va aller le voir. Vraiment amazing, serial. On va sûrement le trouver. Ah, checkez ça. The Last Breakfast. Oh, on le voit pas bien. Je vais aller chercher sur une page YouTube. Je vais essayer de vous l'amener. Google. Serial Killer poster. Parce que sinon on le verra pas bien. Ah, pour vrai, ça marche pas. Faut que je vais écrire VV. I'm sorry. Ah! Fuck you, le chiage. Et d'habitude, quand tu dis, je suis tout seul à la maison, je suis pas en train de faire un live, je clique sur quoi, ça prend tout le temps une demi-seconde pour quelque chose. On est en vidéo, en enregistrement, ça marche pas. En tout cas, il y a l'air de ça. Je m'excuse, la gang. Il y a l'air de ça. Mais c'est comme toutes les boîtes de. Peux-tu save as peut-être? Non, c'est une webpage, je veux pas. Bon, ok, sorry, mais c'est ça. C'est comme toutes les boîtes de céréales et tous les characters de serial killer, un à côté de l'autre. Genre, presque toutes en fait. Ça aussi, je pense que ça vaut sûrement le prix. En ce moment, 285, il a déjà valu 500. Ouais. Ils sont prêts à augmenter dans les derniers jours, par exemple. Ouais, d'après moi, c'est ça qui se passe là. Les prix sont en train de flipper dans le market. Donc, comme je disais, on va retourner à notre NFT board. Sauf que là, on a fait la page 1 de nos collectibles avec les price drops. On laisse faire les price drops. On regarde qu'est-ce qui a monté de prix rapidement pour finir une vidéo. Je trouve que c'est intéressant. On était dans un downtrend, mais là, on s'en va uptrend. Les opportunités restent d'être peut-être moindres un petit peu, mais ils vont être différentes, puis ils vont changer un petit peu. Parce que là, vous allez devoir évaluer pourquoi certains vont monter de prix, plutôt que d'évaluer lesquels sont une belle opportunité à acheter selon les montées de prix futures. Donc, Batman, le Smiling Batman, qui a monté de 45%. My God, c'est 84 gemmes en 24 heures. Ce qui veut dire aussi 24% sur 3 jours. Il valait 285. Il valait 185 il n'y a pas très long, il y a 24 heures. C'est quand même très beau là, en ce moment. 269. C'est une très belle montée. 41% plus 1000$ pour le Sorcerer's Hat. Ça veut dire que même si vous auriez genre eu 8% à payer, 8% de 1000$ de profit, c'est 80$ de frais. C'est ça? 8%. Ouais, 80$ de frais, vous auriez quand même fait genre pas loin de 900$ de profit. Donc, wow. De mon avis, oh yeah, pis c'était des Golden Moments qui ont popé en premier quasiment. Donc, ok.
Yeah, interesting. Spider-Man Jump, le Marvel Season 1 Spider-Man. Je suis pas surpris. Comme je disais tout à l'heure, il y a des Spider-Man qui vont valoir plus la peine que d'autres, sûrement dans le futur. Je pense que ceux-là, ça pourrait en faire partie. Quoique l'autre, c'est un Ben Riley, mais il y en a pour 7000. Je sais pas, j'aurais pas été pour celle-là à la place. Quoique celle-là, il a monté de prix dans les derniers temps, là, mais s'il était plus bas, peut-être que ça aurait pu valoir la peine. Je pense que celui-là, oui, celui-là, c'est celui qui saute, qui est animated en plus. Wow, si son prix était bas, ça devait être une belle opportunité qui s'est passée direct là sous nos yeux. Puis je dois en avoir parlé de toute façon parce que le prix a dû descendre solide. Donc on a dû le passer dans les dernières vidéos. Ce qui veut dire que si vous avez écouté les vidéos, vous avez remarqué les opportunités. Vous avez fait vos propres recherches. En ce moment, c'est presque sûr qu'il y a quelqu'un d'entre vous autres qui devrait avoir acheté un Spider-Man. Puis qui est en profit aujourd'hui de au minimum 320$. Bravo, man. Chris. Fuck yeah. Fait que s'il y en a qui s'en servent, comme je disais, de ces vidéos-là un peu intelligemment, vous allez peut-être faire comme oh. Ou si c'est pas de vidéo, servez-vous des websites tout court. Rendu là, pas obligé de. Moi, rendu là, je pense pas prendre grand mérite. C'est si vous avez été capable, vous, d'analyser les belles opportunités dans ce qui est présenté, que ce soit dans les vidéos ou pas. Félicitations, vous êtes sûrement fucking gros profit en ce moment pour bien des collectibles que vous allez acheter. Puis, si le MTL arrive vraiment comme très bientôt, dans le quart 1 sur 2 peut-être de 2022, c'est de l'argent dans vos poches probablement. Fait que ça, je pense que ça n'est pas négligé. Ensuite, Batman, juste ici, 38%. Wonder Woman, j'en avais parlé, je pense que c'est hier, comme de quoi que... Parce qu'hier on voyait l'autre Wonder Woman dans mon vidéo, j'ai dit que ça vaudrait sûrement plus la peine d'acheter celle-là. Puis si vous l'avez faite hier, vous avez gagné 186$ de profit. Bam, right away. Fait que, not financial advice, parce que je vous dis tout le temps, je vais rajouter mon opinion à vos recherches et vice versa, vos recherches à mon opinion pour vous assurer de la fiabilité de tout ça. Mais moi, si je me serais juste fié à moi, j'aurais acheté ça, j'aurais fait 186$. Fuck yeah, bitch, je m'en allais envoyer chier, mais c'est ça. Jim Lee the Joker, j'en ai parlé lui aussi hier, je pense que je l'ai dit, du belle opportunité, hier 860, aujourd'hui 1100$. Yeah. Daisy Donald Duck, et où Lady the Tramp, on en a parlé hier, mais pas là, non, mais regardez, c'est toutes des belles opportunités. Giles, j'en ai parlé, que ça serait sûrement un des plus beaux, un des cadres les plus aimés, j'en ai parlé, si c'est pas cette semaine, lundi, mardi, c'est au moins jeudi, vendredi, la semaine passée, j'en ai parlé de ça, je suis certain de ça. 46$ de profit. Pour moi, en plus, ça fait que commencer. Son all-time high était 400, selon ce qui est écrit là. Donc, on peut peut-être dire un all-time high fiable de 350. Là, il est à 225. Oh, on rajoute 125 gemmes de profit. On parle de 200 gemmes. Donc, je vous le dis, là, faites vos own research. Vous allez être capable de faire de l'argent. Puis, aussitôt que le MTL arrive, là, si vous me dites, ouais, mais le MTL arrive, on va se faire prendre, exemple, des frais de 10% pour cash out. Ouais. Bon. Ok. Vous êtes quand même fucking en bon profit. Là. Vous êtes sûrement en 2 puis 300% de profit pour bien des affaires que vous avez achetées. Là, se faire prendre 10% là-dessus, c'est comme pas la fin du monde. Il n'y a pas personne qui a eu la chance d'avoir des aussi belles opportunités. Si vous êtes chanceux, vous avez sûrement jumpé, vous avez moyen un peu, vous allez sûrement jumper sur des méchantes belles pièces que vous allez pouvoir garder, qui vont vous en faire encore plus d'argent. Tu sais, la journée, vous allez sortir 100 000, de là, vous donner 10 000 sur 100 000, c'est pas la fin du monde, là. Ouais, fait que ça, c'était mon petit vidéo, c'était mon avis, etc. Je dois faire quand même, je vais ouvrir le Discord pour répondre aux questions. C'est quel Discord? OBS. Ça fait 29 minutes à matin pour notre vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, la famille, je vous dis peace. N'oubliez pas de smash le subscribe button. 40% qui sont pas subscribe, comme je disais, donc n'hésitez pas. Puis je vous dis peace, on se revoit là-dessus, on se revoit sur la famille crypto, le Discord, la famille crypto aussi pour les questions, les discussions. That's it.